C'est l'heure du journal sur CamNews 24. Bienvenue à tous. Les titres. Lutte contre la pauvreté, la région du Nord s'investit dans le combat. C'est le prétexte d'un atelier de renforcement des capacités des acteurs urbains à la mise en œuvre des technologies à haute intensité de main-d'œuvre. Insécurité routière, on n'en finit plus. La question taraude les esprits. Raison de plus pour la placer au centre de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An à Edgar Alem Bengo, le ministre des Transports. Une fois de plus, bienvenue au journal. Secteur des transports, l'insécurité routière préoccupe Edgar Alem Bengo et pour cause, 2800 accidents et 800 décès ont été enregistrés en 2015. C'est ce qu'on a appris au cours de la cérémonie de présentation des vœux au ministre des Transports. Les détails avec Salomon Foué, Joseph Ateba et Martin Déné. Je vous prie de recevoir en retour les vœux les meilleurs. Edgar Alem Bengo, le ministre des Transports et son ministre délégué, Mefire Oumarou, ont reçu ce jeudi 21 janvier 2016 à l'esplanade du ministère des Transports les vœux de Nouvel An de leurs collaborateurs. Dans son allocution, le secrétaire général a rappelé les grandes missions réalisées par le ministère des Transports durant l'année 2015. Il s'agit du développement et de la réhabilitation des infrastructures des transports, l'amélioration du système de sûreté et de sécurité des différents modes de transport et de métrologie, enfin la gouvernance et l'appui institutionnel dans le sous-secteur des transports. S'adressant à ses collaborateurs, Edgar Alem Bengo est prioritairement revenu sur les dégâts causés par l'insécurité routière, devenu un problème de santé publique au Cameroun, avec 2800 accidents enregistrés en 2015, causant plus de 800 décès. Il n'a pas la même occasion rappelé les révélations de l'Organisation mondiale de la santé qui soutient que 90% des décès dans les pays en voie de développement sont dus au fait des accidents liés au transport. Aux directeurs généraux des structures sous tutelle, le ministre des Transports recommande la remobilisation générale des énergies au sein de ces entreprises pour plus d'efficacité et d'efficience dans l'accomplissement de leurs missions. Pour des raisons qui sont liées au développement économique, mais également pour des raisons qui sont liées, n'est-ce pas, au patriotisme de tout Camerounais, tous les Camerounais. Le processus étant, il y a eu un plan de relance. Le gouvernement a décidé de s'attacher au service de Boeing. Et vous savez qu'après-demain, les deux avions MA60 vont commencer à voler pour desservir le réseau domestique et le réseau sous-régional. Et nous attendons que Boeing remettre son rapport au gouvernement pour la suite. Déclinant la feuille de route pour le compte de la nouvelle année, le patron des transports parle de l'engagement des pouvoirs publics à mettre les infrastructures de transport aux normes internationales. La relance de la Compagnie nationale de navigation aérienne à travers la mise en service imminente des MA60 et le retour de la fluidité au port autonome de Douala. Filière des matériaux de construction, l'ANOR renforce les capacités des contrôleurs du ministère du Commerce. Le respect des exigences normatives rendues une application obligatoire est au centre d'un atelier de 2 jours qui a démarré le jeudi 21 janvier 2016 à Yaoundé. Plus de précisions avec Salomon Foué, Marcel Bondo-Aben, Apollinaire Zobelbon. L'État est désormais engagé dans une campagne forte de protection des consommateurs à travers son organisme chargé de la norme et de la qualité d'une part et sur le plan institutionnel au moyen de la Brigade nationale de répression de fraude du ministère du Commerce. C'est le principal enjeu de l'atelier de renforcement des capacités des contrôleurs du ministère du Commerce et des opérateurs de la filière des matériaux de construction ouvert ce jeudi 21 janvier 2016 au parc Kyriakid à Yaoundé avec la participation active des associations de défense des droits des consommateurs. Organisé à la demande du ministère du Commerce par l'Agence des normes et de la qualité ANOR, le présent atelier se tient en prélude aux opérations de surveillance des marchés tels qu'envisagés par le ministère du Commerce. Les produits visés sont, entre autres, le fer à béton, les treillis soudés, le fil d'attache, le ciment et les tôles de couverture. Des produits régis par des normes
qui sont disponibles sur les stands de la Nord à des prix modiques. Il s'agit des normes rendues d'application obligatoire qui font face à la tricherie initiée par les opérateurs de la filière des matériaux de construction. Il est désormais question d'enrayer le phénomène d'écroulement des immeubles pour lequel un doigt accusateur est pointé sur les matériaux de mauvaise qualité et protéger les consommateurs de l'incurie des opérateurs qui jouent sur tous les plans de la fraude, sur le diamètre, la longueur, le crantage, au lieu du laminage à chaud, le poids des sacs de ciment et l'épaisseur des tôles. En présidant les travaux de cet atelier, Madame Chantal Andeli, le directeur général adjoint de la Nord, a invité les opérateurs de la filière subventionnée à établir un dialogue franc avec l'administration et à s'approprier les exigences réglementaires et normatives à travers une meilleure compréhension des maillons du système qui va de l'élaboration des normes, l'évaluation de la conformité jusqu'à la surveillance des marchés, généralement appelés contrôle et répression des fraudes. Parlons à présent de toute autre chose. Santé, la campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action est effective. La cérémonie de lancement officielle relative à cette distribution a été présidée jeudi 21 janvier à Ngaoundéré par le ministre de la Santé publique. André Mamafouda a mis à la portée des populations de la Damawa plus de 722 000 moustiquaires imprégnés. Le récit de José Moifo et Riticheux. Pour faire face au paludisme qui constitue la première cause de mortalité dans la Damawa, le gouvernement a initié différentes actions de lutte contre la maladie. L'une de ces actions est la dotation des ménages de moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée d'action MILDA. La campagne de distribution de 722 000 moustiquaires imprégnés à longue durée d'action MILDA sur l'ensemble de la région a commencé ce 21 janvier 2016 à Ngaoundéré par une cérémonie riche en sons et couleurs. La cérémonie présidée par le ministre de la Santé public André Mamafouda qui a personnellement lancé la campagne avec à ses côtés les partenaires de santé. La campagne nationale 2015 de distribution de masse de 12 300 000 moustiquaires et dans la région de la Damawa, c'est environ 722 000 moustiquaires qui seront donc distribués. Je voudrais déjà remercier les autorités administratives qui ont permis à ce que le dénombrement s'effectue en toute sécurité. Et je leur ai demandé de continuer à assurer une sécurité parfaite dans tous les points de distribution. Les responsables en charge de distribution des dites moustiquaires ont été sommés de distribuer la MILDA telle que prescrit par le ministre. Cette phase a été précédée par une campagne de dénombrement des populations et de la formation des agents distributeurs. André Mamafouda, le ministre de la Santé publique, a dit vouloir éviter les erreurs de la première campagne de 2011. Des erreurs survenues du fait d'un recensement qui n'avait pas suivi les directives de départ. Outre les discours qui ont marqué l'événement, une fiche technique de la situation et de ce qui a été fait dans le cadre de la lutte contre le paludisme a été présentée. Cette fiche demande aux populations de se rendre dans les chefferies des quartiers, les districts de santé, les centres de santé et les lieux initiés périodiquement pour la circonstance. Ils doivent dès lors s'y rendre avec leur ticket de recensement. La campagne de distribution de la MILDA prendra fin le 25 janvier 2016. Il convient de souligner que cette campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action contribue à lutter contre le paludisme. Et c'est à ce propos que les responsables en charge de la santé dans le littoral se disent prêts à répondre à la demande en moustiquaires imprégnés à longue durée d'action au cours de cette campagne. Ce sont plus de 2 millions de MILDA qui seront distribués aux ménages dans les 4 départements que compte la région du littoral. Apollinaire Zobebon et Benoît Dormo nous en disent plus. Comme lors des précédentes campagnes, les responsables en charge de la lutte contre le paludisme dans la région du littoral se disent prêts à répondre à la demande à moustiquaires imprégnés de longue durée d'action au cours de la nouvelle campagne de distribution gratuite qui sera bientôt effective. Nous avons à distribuer 2 29 126 moustiquaires à la population. Ces moustiquaires sont déjà disponibles.
La phase de distribution sera précédée par le dénombrement des ménages. Cette opération sera menée par 5000 dénombreurs formés à la tâche et qui seront sur le terrain dès le 25 janvier prochain. On a planifié une moustiquaire pour 2 habitants. Ça suppose qu'une maison où il y a 10 personnes, il y aura 5 moustiquaires. 11 jours, c'est le temps que mettra cette opération de dénombrement. Pour l'heure, seules les femmes enceintes bénéficient de ce don du ministère de la Santé publique avant le début de l'opération de distribution proprement dite. Une fois qu'elle sera lancée et achevée, se procurer une milda ne sera plus une question de gratuité. La commercialisation des moustiquaires est bien justifiée. Nous avons donc organisé cette campagne parce qu'on a vu le besoin pour distribuer gratuitement à toute la population. Et une fois la campagne sera passée, les commerçants auront le droit de faire les ventes de moustiquaires à ceux qui n'en auront pas eu gratuitement. D'où un appel à la présence des populations à leur domicile lors du passage des équipes de dénombrement. En perspective fête de la jeunesse, dans la région du littoral à Douala, les différentes commissions sont déjà à pied d'œuvre pour la préparation de l'événement. La commission chargée de l'organisation des activités délocalisées Saint-Ers était réunie ce jeudi 21 janvier autour de son président. Le compte rendu de Thierry Eba et Benoît Dormont. Première réunion de la commission régionale pour le littoral des activités délocalisées phare et Saint-Ers en vue de la semaine de la jeunesse 2016. Le président de cette commission, par ailleurs délégué régional de la jeunesse et de l'éducation civique, a conduit les travaux ce 21 janvier 2016 à Douala. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour figurait, entre autres, le compte rendu de l'édition 2015 de la fête de la jeunesse, l'identification des activités phares délocalisées amenées au cours de la semaine de la jeunesse. Ainsi, les journées portes ouvertes sont prévues dans les agences du Fonds national de l'emploi du littoral du 8 au 10 février. La base navale de Douala accueillera elle aussi les jeunes pour toucher du doigt les réalités de la marine nationale le 10 février prochain. Le carnaval jeunesse, la retraite au flambeau et les chants patriotiques sont autant d'activités coordonnées par la commission des activités délocalisées. Dans le cadre de cette commission, il était opportun pour nous de préciser les missions de cette commission, de créer des sous-commissions qui devront certainement implémenter les activités qui devront être menées dans le cadre de cette fête. Naturellement, nous pensons que la fête va se dérouler dans les meilleures conditions. Quant au lancement régional des activités de la fête de la jeunesse, édition du cinquantenaire, c'est l'arrondissement de Douala 4e qui va abriter ces festivités. Le sous-préfet présent à la réunion a décliné au sortir de celle-ci l'état d'avancement des préparatifs dans son territoire de commandement. Les préparatifs vont bon train. Nous avons tenu notre première réunion préparatoire au lendemain, n'est-ce pas, de la réunion présidée par le représentant de monsieur le gouverneur. Le site retenu pour le lancement est évidemment, n'est-ce pas, l'esplanade de la sous-préfecture de Douala 4e à Bonassama. S'agissant du défilé proprement dit, nous avons retenu, n'est-ce pas, la devanture du lycée bilingue de Bonassama. Nous avons mis les différentes commissions en place et je crois que les commissions sont en train de travailler. Et nous croyons que quand nous aurons, n'est-ce pas, la réunion de la commission de supervision générale, n'est-ce pas, nous aurons, n'est-ce pas, la température, le niveau de préparatifs, mais nous sommes très convaincus que nous n'allons pas échouer. Pour une dernière, avant l'opérationnalisation des activités délocalisées et Saint-Ers dans la région du littoral, les membres de la commission vont tenir leur ultime concertation le jeudi 28 janvier 2016. Lutte contre la pauvreté au Cameroun, la région du Nord s'investit dans le combat. Un atelier de 3 jours a été ouvert le jeudi 21 janvier à Garoua. Il vise à renforcer les capacités des acteurs urbains à la mise en œuvre des technologies à haute intensité de main-d'œuvre. Une initiative du ministère de l'Habitat et du Développement urbain qui a privilégié l'emploi des jeunes au centre de ces programmes à travers la création des emplois décents. Le point avec Giscard Aman Bonnier depuis Garoua.
L'atelier conjoint ministère de l'Habitat et du Développement urbain, Bureau international du travail, vise à réduire dans la mesure du possible la pauvreté. L'idée est de créer des emplois grâce à la technologie à haute intensité de main-d'œuvre IMO. Ils étaient environ une cinquantaine de personnes venues des 4 départements que compte la région du Nord. Les maires, les responsables des services techniques des mairies, le délégué auprès de la communauté urbaine, les entreprises BTP, les organisations de la société civile et les administrateurs publics comptent bénéficier de ce séminaire et mettre à profit les connaissances reçues. L'intérêt particulier des travaux de Garoua consiste à ce que les acteurs urbains ciblés soient formés pour la préparation de la mise en œuvre des technologies IMO dans les projets d'infrastructures urbaines de la région. Les analyses faites au cours des 3 dernières années montrent un accroissement exceptionnel de plus de 200% des investissements dans le Nord. Cet atelier est aussi une occasion expérimentale d'appréhender l'impact de ces investissements en infrastructures sur la création d'emplois. Les participants seront aussi outillés sur la contrainte et les entraves de toute nature qui compromettent sur le terrain la réalisation des projets par la méthode IMO. Au terme de ces assises, tous seront à mesure, chacun dans son domaine, de mener à bien les démarches et procédures techniques d'intégration de l'emploi dans les projets d'investissement public, surtout dans le domaine de compétences du MINDU. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez des nôtres.